Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le printemps arrive un petit peu en avance. Voilà, on se lève le matin, on a un petit peu de soleil, ça fait vraiment du bien. Voilà. Et puis moi, hormis les allergies, j'aime quand même bien le printemps. Et donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller vous faire une guidance pour aller voir les énergies de votre outre et en même temps on regardera la vôtre, hein. C'est-à-dire je ferai un coup la personne de votre cœur et puis un coup, voilà, vous. Et donc voilà, je vous remercie aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos mails, et puis aussi vos encouragements. Et parce que je vois quand même que il y a beaucoup de commentaires positifs, il y a peut-être des moins bons, mais ça, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et pour vos abonnements surtout, parce que voilà, ma chaîne prend de la hauteur, hein, comme on dit, ma chaîne ouf, hein, un peu comme la montgolfière dans l'oracle des miroirs, bah voilà, ça s'élève, ça prend de la hauteur, et ceci grâce à vous. Donc je vous remercie de votre fidélité. Voilà, c'est vrai que je devrais faire des guidances un petit peu plus souvent. J'essaie hein, de me trouver un moment pour le faire. C'est pas évident parce que je suis assez occupée. Mais bon, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de savoir que vous êtes là. Et puis moi, ça me permet aussi bah, voilà, d'avoir un peu plus confiance en moi. Parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui a eu confiance en elle pendant très longtemps. Et donc, grâce à vous, grâce à vos commentaires, vos encouragements, ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je trouve ma voie. Je sais où je dois aller, ce que je dois faire. Et ça, c'est grâce à vous. Et je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci. Et puis voilà, je vous fais un grand, comment on fait un cœur? C'est comme ça, je crois. Je vous fais ça. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies de votre autre et ensuite je vais alterner avec l'autre. Alors, j'utilise le tarot de la Madonie. Et donc là, j'ai acheté un nouveau tarot que j'aime beaucoup, hein. Bon, je vais vous dire, j'ai regardé notre guidance et la personne n'avait pas mis le nom de cet oral que je trouve absolument magnifique. Et ça s'appelle le Silver Witchcraft Tarot. Donc si ça vous intéresse, je l'ai acheté, je ne sais plus, je vous donnerai le nom du site parce que je ne l'ai pas acheté sur un site classique, vous voyez, un peu genre Etsy ou la Fnac, ils ne le font pas. C'est chez quelqu'un d'autre. Je vous mettrai le lien hein, si vous êtes intéressé ou vous m'envoyez tout simplement un mail, hein. Le mail, il se trouve dans ma barre d'infos, francinedebussy@gmail.com. Et donc, si vous êtes intéressé par ce tarot, donc vous me dites et je vous donnerai si vous voulez, le site sur lequel je l'ai acheté. Donc, très vite livré, bien emballé dans une belle boîte, impeccable. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Alors, je vais commencer par lire la coupe. Quelles sont les énergies, mes petits anges, de la personne qui est dans le cœur des personnes qui regardent cette vidéo? On me parle ici de perturbation. Bon, alors ici, moi, j'ai quand même, je ressens donc par rapport à votre eau, donc les énergies, voilà, je passe tous les messages. Moi, j'ai une personne ici qui peut peut-être être un petit peu perturbée. Alors perturbée peut-être par votre relation, perturbée peut-être par un entourage. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, qui pense en tout cas à changer des choses dans sa vie. Ouais, ici, j'ai la notion de partir. De partir. On a l'impression que cette personne, c'est beaucoup dans la spiritualité, il y a une vérité, il y a quelque chose qui lui est, qui lui est arrivé. S'il a la foi, s'il a la spiritualité, il y a une évidence pour lui dans sa vie, de savoir où il va plus. Alors il peut aussi paraître quelqu'un de mystérieux, hein. On a quelqu'un qui peut rester aussi beaucoup dans le secret. C'est une personne, voilà, votre autre qui ne se confie pas, qui vous paraît mystérieux, qui ne vous dit pas tout. On ressent quand même quelqu'un alors à un moment donné aussi, j'ai dit bankable et en fait, je me suis complètement gourée. Voilà, c'était une faute de ma part. C'est quelqu'un qui me l'a rappelé. Je la remercie d'ailleurs. Ça m'évitera de redire des bêtises la prochaine fois. Je voulais dire bancal et j'ai voulu prendre un petit accent anglais. En fait, ça ne veut pas du tout dire bancal. Voilà, je me suis. Donc voilà, vous inquiétez pas. Donc merci à la personne d'avoir rectifié le tir. Et donc cette personne, ouais, on sent qu'elle est très bancale. C'est les montagnes russes, hein. On a quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à trouver son chemin, qui ne sait pas trop. On me parle d'une personne relativement qui est triste, hein, qui peut être dans une très grande solitude. Quelqu'un qui a peut-être aussi, pourquoi pas, des soucis d'argent. Mais je ressens plus une personne triste, une personne seule. Vous voyez, quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec elle-même. C'est pour ça que j'ai une personne
personne ici qui vous paraît mystérieuse et qui est assez bancale. Vous voyez, il y a les émotions, on n'est pas bien, on a une certaine forme de tristesse. On voit que cette personne, bah voilà, il y a une distance, c'est mis à distance de vous au niveau émotionnel, c'est-à-dire plus de communication. Je ne te confie pas, je ne te dis pas mes sentiments, je ne te dis pas ce que je ressens. Moi, j'ai quelqu'un qui va pas bien. J'ai une personne qui va pas bien. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui, bah, de toute façon, qui a l'intention de revenir à la communication avec vous et de vous expliquer les choses. C'est ce qu'on me dit ici, parce qu'on voit bien qu'il y a eu cet éloignement. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui a dû s'éloigner. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'est éloigné de vous? Ça, on va aller le regarder. Mais on me reparle ici d'un retour à l'équilibre. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui est parti parce qu'il y a des choses de sa vie qui ont fait qu'il devait partir, ou on l'a peut-être poussé à partir, ou il y a peut-être eu des peurs, hein, on ira voir. Mais en tout cas, il y a un retour. Ici, on me parle bien d'un retour à quelque chose de, comme j'ai toujours, de linéaire. Vous voyez, on va à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre. Hein. Voilà, des fois, je trouve pas mes mots, mais bon, ça c'est tout moi. Ce retour à l'équilibre, c'est quelqu'un qui, pour moi, risque de revenir, de vous parler. Ouais, on a l'amour ici, hein. On a l'amour, on a les sentiments, le besoin d'aimer, d'être aimé, mais surtout le besoin de vous parler, de vous dire les choses, de vous révéler, parce que là, j'ai quand même la déclaration. C'est quelqu'un... Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est tu? Pourquoi c'est quelqu'un qui ne vous a pas déclaré son amour? Pourquoi c'est quelqu'un qui est triste? Bon, on va aller voir ce qui a fait que dans sa vie, eh ben, il a dû se taire, mais en tout cas, pour moi, il y a un retour à un équilibre. Pour moi, il y a une déclaration, ouais. Ah oui, on voit bien que c'est quelqu'un qui est prostré. C'est quelqu'un aussi qui peut camper sur ses positions, qui n'est pas à l'écoute de son cœur, qui peut être très renfermé. Bon, c'est une personne qui a des sentiments, en tout cas, il y a de l'amour, mais voilà, on a quelqu'un qui campe sur ses positions, qui peut être ainsi un peu bourru, un peu têtu. Hein, ouais, ouais, il y a cette envie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas envie de s'engager? Parce qu'il y a quand même ici l'amour et l'envie de l'engagement. Mais on me dit que les choses vont s'éclaircir. Bon, bah, il y a quand même un beau message ici. Alors, je vais poser 4 cartes. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Merci de me passer le message. Alors, je regarde les cartes qui se retournent. Ouais. On a l'équilibre. Quelqu'un qui a besoin d'équilibre au niveau sentimental ou qui a besoin de retrouver cet équilibre avec vous. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, s'il vous plaît? Pouvez-vous me passer le message? Ouais. On a encore le mystère. Hein. C'est quelqu'un qui est assez mystérieux, mais qui a envie de vous révéler des choses, de vous dire... Bon, quand elle tombe 2 par 2, je prends les 2. 3 par 3, je prends les 3. Après, c'est 3. Voilà, merci. Moi, merci. Vous voyez, alors je dis, eh ben, ça, c'est rien que pour m'embêter. Bon, bah, il y a 4, je prends 4. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre? Ouais. Il vous met dans l'attente. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir, pour moi, de blessures. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, peut-être, pour... alors, les blessures, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. C'est une personne qui réfléchit. On me dit que c'est marrant parce que chez cette personne, on peut me parler encore d'un travail sur lui-même. Hein. Donc, il vous a mis dans l'attente. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir des blessures. Ça peut être des blessures, peu importe, hein, des blessures d'enfance, d'adolescence, des blessures peut-être par rapport à une ancienne relation. Mais en tout cas, il cherche des solutions. Il fait tout son possible pour trouver des solutions. Alors, les choses vont s'éclaircir parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui réfléchit. Alors, peut-être que par rapport à votre relation, il vous a peut-être mis dans l'attente. Il s'est passé peut-être quelque chose. En tout cas, c'est une personne qui réfléchit, qui va tout faire, en tout cas, pour s'en sortir de lui-même, de s'en sortir déjà par rapport à lui. Et aussi, moi, je pense aussi que c'est par rapport à votre relation. Il cherche des solutions, mais on me dit que les choses vont s'éclaircir. Alors, en tout cas, il y a de la détermination chez cette personne à quitter ou à partir, hein, à quitter une situation qui ne le convient plus. Alors, par rapport à vous, bon, on voit que c'est quelqu'un qui veut avancer, hein, qui a cet objectif, c'est de venir, de réussir cette relation. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va faire bouger les choses, qui va bouger, qui va peut-être aussi se déplacer, hein, voilà, pour aller vous rejoindre. Alors, ici, on me parle quand même... alors, soit vous pouvez, vous, être d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous, qui va venir vers vous. Hein. J'ai quand même ici beaucoup de spiritualité aussi entre vous, deux personnes qui se ressentent, peut-être aussi quelqu'un qui a envie de s'engager, mais on peut aussi me parler d'une énergie tierce, enfin peu importe, dans tous les cas, si c'est quelqu'un qui peut être engagé avec une énergie tierce, il y a un départ. C'est quelqu'un qui songe très fortement, pour moi, à quitter en tout cas cette énergie, peut-être une énergie avec laquelle aussi il est certainement engagé.
Donc là j'ai vraiment deux messages. Quitter une énergie avec laquelle il est engagé et venir vers vous. Pour moi, il y a un déplacement. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Bon, il cherche encore des solutions et voilà, il est beaucoup dans la réflexion. On a quelqu'un qui pense positif, quelqu'un qui pense lumineux, qui en tout cas qui va trouver des solutions. Donc c'est ça par rapport à votre relation. Maintenant, on va aller voir par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur vous, s'il vous plaît, mes petits anges, avec le tarot de la Madonie? Qu'est-ce qu'on a à me dire sur les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je vous rappelle que les énergies sont bien sûr interchangeables et puis adaptées à votre situation, hein, parce que c'est une guidance générale. Et bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous voyez que ça ne vous parle pas et que, voilà, bah, revenez la prochaine fois, il y aura peut-être un message pour vous. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à cet homme? Ah oui, vous, ce que vous désirez plus que tout, hein, c'est un nouveau départ avec cette personne. Hein. On voit bien que vous y pensez. Je ne dirais pas que c'est une obsession, hein, mais on voit bien que vous y pensez. D'accord. Vous, la peur par rapport à cet homme, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut être engagé, mais de toute façon, il va quitter la tierce. Vous, vous avez peur en tout cas d'être trahi. Hein. Cette personne peut revenir dans votre vie. Vous souhaitez ce nouveau départ, mais vous, vous êtes obsédé par la peur, en tout cas d'être trahi par cette personne. Et ça vous obsède beaucoup. Hein. Vous aimez cette personne, vous souhaitez ce nouveau départ, mais vous n'avez qu'une peur, c'est d'être trahi. Et ça vous met à mal. On sent bien que vous n'êtes pas bien. On sent bien que vous aussi, alors là j'ai beaucoup d'épées par rapport à vous, on sent bien que vous, tout est dans le mental. Hein. On l'aime, on veut bien ce nouveau départ, mais on a des peurs. On a peur de la trahison, alors ça peut être dû de votre côté, peut-être dû à des mauvaises expériences dans votre vie passée. Hein. Donc souvent les peurs, c'est pas forcément parce qu'on a été avec quelqu'un et qu'on a été trahi. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, ça peut être aussi dû à un passé, hein, l'adolescence, pourquoi pas à l'enfance. Hein. Il y a peut-être eu des traumatismes, mais on voit bien que vous avez cette peur, bah, c'est de la trahison. Et vous êtes une personne, bah, vous avez un mauvais sommeil, vous êtes angoissé, vous dormez mal. En ce moment, on voit que, bah, que certaines d'entre vous, certains d'entre vous, bah, on est un peu en mode, voilà, on a besoin de s'isoler, on a besoin de rester tranquille, on a besoin de prier, de réfléchir, d'être un peu en retraite spirituelle, et puis au final, bah, de quitter tout ce qui ne nous convient plus. Alors, est-ce que par rapport à votre entourage, voilà, il n'y aurait pas des choses qui n'iraient pas, hein, voilà, parce que là, on ressent quand même très fortement bah, la trahison, le recul, l'envie de partir, hein, tout simplement. Et je pense que par rapport à votre autre, c'est ce que vous avez peur aussi. Hein, vous voulez ce nouveau départ, mais pour moi, vous avez peur peut-être de la trahison. Donc là, pour le moment, vous aussi, il y a peut-être un petit peu, s'il revient, bon, on garde un petit peu nos distances, voilà, on se met à l'écart l'un de l'autre. Alors on voit que bah, de toute façon vous arrivez à la fin d'un cycle hein, par rapport à vos émotions, parce qu'ici on me parle d'avancement, hein. On me dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Ah, ici moi j'ai deux personnes. Hein. Alors cette personne ici pour moi c'est comme votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, on peut avoir ici une relation sacrée par rapport à cette personne, d'accord ? De votre côté. Il se peut aussi que certaines d'entre vous, bah, il y a peut-être une nouvelle personne qui peut se présenter aussi à vous, hein, parce que ici, c'est ce qu'on me dit, hein, vous arrivez quand même à la fin d'un cycle, d'accord, que vous allez avancer peut-être de votre côté, ou que par rapport à cette relation, vous souhaitez avancer, peut-être faire bouger les choses. Donc, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Et pour moi, bon, bah, l'amour est là. Moi, je vois quand même un couple de personnes. Vous espérez beaucoup. Hein, vous avez envie, en tout cas, de dire à cette personne, pourquoi pas même de vous engager. Mais là, on voit quand même qu'il y a des choses qui vous font peur. Hein. Là, c'est clair. Vous souhaitez ce nouveau départ, en tout cas avec cette personne. Alors, bon, certains d'entre vous, il se peut que, voilà, vous étiez en couple, il y avait peut-être des triangulaires. Hein, bon, bah, vous savez, souvent ça arrive, on est avec quelqu'un, on aime quelqu'un d'autre. En tout cas, bon, vous songez en tout cas à quitter une énergie. Alors, ça peut être une énergie masculine avec une polarité féminine, ou tout simplement quitter, voilà, une polarité féminine. Vous avez envie de ce nouveau départ et de quitter une personne avec laquelle vous êtes, d'accord? Alors, soit cette personne vous juge beaucoup, mais moi j'ai l'impression aussi que bah, là-haut, on est en train, l'univers est en train de travailler, hein, parce que peut-être aussi que certaines personnes d'entre vous sont peut-être en couple, et puis bah voilà, ça se passe pas très bien dans le couple, hein, parce qu'on a quand même les angoisses, prendre de la distance, partir. Donc là, il y a beaucoup de choses hein, qui se bousculent au portillon de votre côté, et on voit que pour l'instant, ouais, vous stagnez, vous êtes en train de guérir, mais en tout cas, vous pensez beaucoup à cette personne, et en tout cas, si elle se présente, si elle revient, moi je vois quand même un avancement parce que vous pensez beaucoup à elle, mais il y a quand même des peurs. Allez, je vais poser les cartes. Alors, quelles sont les énergies de la personne qui regarde cette guidance? S'il vous plaît, j'ai trop de cartes.
quelles sont les énergies de la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Allez, quelles sont les énergies sentimentales de la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, je vais faire un tout petit peu de place ici. Voilà, 4. Hop, merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur la personne? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur vous? Bon. Alors, ce besoin d'être entouré, ce besoin d'aimer, ce besoin d'être aimé, on ressent là des personnes. On peut avoir ici, chez certains d'entre vous, une certaine forme de solitude. On a besoin d'être entouré, on a besoin d'être aimé, on a besoin, pour moi, voilà, pourquoi pas de vivre cette relation, mais avant tout le besoin. Voilà, le besoin. On ressent quand même le manque ici. On est en train de, certaines d'entre vous guérissent peut-être des blessures. Voilà, sont peut-être dans l'attente du retour de cette personne. Ça ressort ici. Donc c'est une personne, voilà, vous avez ce besoin d'aimer, d'être aimé, vous attendez peut-être le retour, mais en tout cas vous guérissez des blessures. Alors ici, on me parle d'un nouveau recommencement, vous souhaitez un nouveau recommencement, ce qui concerne pour moi le domaine sentimental, vous avez ce besoin de savoir, ce besoin d'avancer dans votre vie, par rapport aussi à votre autre. Là, on me dit que vous, voilà, pour l'instant, là ça ressort encore, on a certaines personnes d'entre vous qui justement ont peut-être pris du recul sur une situation. Alors c'est peut-être pas par rapport aussi à votre autre, c'est peut-être aussi en général au niveau sentimental. Moi je ressens que c'est un tout, prendre du recul sur un tout, sur les sentiments, sur sa vie, peut-être aussi par rapport à cette personne. Et il y en a même certains d'entre vous qui ont décidé de partir. Moi j'ai encore chez vous, vous voyez, ça ressort comme l'autre fois, cette notion, c'est d'avoir envie de prendre du recul sur plein de choses, de partir, de quitter la toxicité, parce qu'on voit bien que certains d'entre vous, là où vous êtes, bon, la toxicité, ça peut être un tout, ça peut être un travail, ça peut être de la famille, ça peut être une ville, quelque chose qu'on ne supporte plus, cette envie de partir. Voilà. Il y a quand même certains d'entre vous qui sont quand même assez dans la déprime. Moi, je ressens ça. Et vous, vous avez ce besoin, pour moi, d'avancer. Voilà, ce besoin d'avancer. Alors après, c'est vrai, il y a de ces relations sentimentales. On voit que cette personne aussi cherche aussi elle-même des solutions. Bon, on me dit qu'il y a un éclaircissement, que c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui réfléchit. Et pour moi, moi j'ai votre autre ici, pour moi qui va quitter ici une énergie tierce, avec laquelle, pour moi, il est engagé. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui songe à venir vers vous. Mais vous, voilà, vous avez ce besoin de recul, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Mais bon, en tout cas, on a un bouleversement qui va, pour moi, que je ressens, qui va arriver de toute façon dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive là, qui va bouger. Alors, on retourne voir lui de son côté. Quelles sont les énergies de la personne qui est dans le cœur des abonnés? Quelles sont les énergies de monsieur, de l'amoureux, le futur amoureux? Alors, quelles sont ces énergies au masculin? Ouais, on a encore l'instabilité chez votre autre. Hop, elle a voulu tomber, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur votre autre? Ouais, ben lui, c'est quelqu'un qui a une certaine psychorigidité, ça ressort encore. Il est peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, voilà, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui prend le temps de la guérison. C'est quelqu'un qui est dans un mutisme, qui ne vous parle pas, qui ne vous dit rien. Bon, il y a un côté aussi psychorigide, mais bon, c'est peut-être juste une apparence en fait, parce que derrière, vous voyez, on a quelqu'un. Mais c'est quelqu'un quand même d'assez dur avec vous, parce qu'on voit qu'il vous met quand même dans le silence. Et c'est quelqu'un qui cherche des solutions. C'est quelqu'un qui songe aussi peut-être à quitter ce qui ne lui convient plus. Ça peut être un entourage, parce que là, ce qu'on a de plus proche, moi je dis toujours, c'est la famille, un entourage très très proche. C'est quelqu'un qui peut quitter des choses qui lui tiennent à cœur, des choses auxquelles il tient et qui ne lui conviennent plus. Voilà. Alors les choses à cœur, voilà, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une ville ou voilà quelque chose, voilà, dans laquelle il est né, où il a vécu, quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, il y a ça peut être aussi de la famille. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à des solutions pour moi, pour quitter ce qui ne lui convient plus en fait, des choses auxquelles il tient.
Hein, d'accord? Alors on me dit que là j'ai quand même la carte de la mort. Hein. Vous voyez, j'ai la chenille, j'ai le papillon. Donc pour moi c'est quelqu'un, on a le soleil qui se lève là derrière. Donc moi j'ai quelqu'un qui souhaite mettre fin à un pan de sa vie, à des choses qui ne lui conviennent plus, même s'il faut quitter des choses auxquelles il tient, il les quittera. Et on me parle bien ici de cette personne d'un nouveau départ. Hein. Donc par rapport à vous, moi je pense que c'est quelqu'un qui en a marre aussi, hein, qui a envie de ce renouveau par rapport à vous. Voilà, le soleil se lève, on passe de la chenille au papillon, il y a cette transformation, on laisse derrière nous ben voilà, des choses auxquelles on tient pour pouvoir avancer. Hein, on peut pas, cette personne-là se dit, je ne peux pas rester là, même si je tiens à des personnes. Voilà, il y a l'amour, il y a quelque chose qui m'attend ailleurs, donc je dois tourner quelque part le dos, pas définitivement, parce qu'on ne quitte pas des gens définitivement, même s'il y a de la distance, mais c'est partir pour évoluer, c'est partir pour un nouveau départ. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui, pour l'instant, de son côté, est assez psychorigide. C'est quelqu'un qui ne communique pas, qui ne vous dit pas ses intentions, c'est ce qu'il a l'intention de faire, mais là, il est en train de turbiner. Hein. Là, derrière, c'est quelqu'un qui est beaucoup, qui agit, quoi. Hein. Vous ne le voyez pas, vous avez l'impression que cette personne, bah, voilà, vous a mis en mode silence, ça ne me dit rien, alors qu'en fait, il est en train de chercher des solutions, c'est quelqu'un qui, pour lui-même déjà, et par rapport à votre relation. Alors moi ici, vous voyez, quand je vous disais que de ce côté-là, on a quelqu'un qui réfléchit, en tout cas, à mettre de la lumière, à éclaircir une situation, bon, en tout cas, il y a bien aussi une invitation. Hein, c'est quelqu'un qui songe à vous inviter pour éclaircir la situation, pour savoir où vous en êtes, où lui il en est. En tout cas, il y aura bien cette rencontre, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui va quitter une énergie tierce avec laquelle il est engagé, d'accord? Et pour moi, c'est pour avancer vers vous. Hein. Vous voyez, on a cette concrétisation. On a une personne ici, voilà, qui regarde au loin, qui vous regarde au loin, sans forcément qu'il y ait une grande distance, mais il vous regarde. Voilà, c'est quelqu'un qui espère, qui veut avancer, qui veut concrétiser en tout cas cette relation. Hein. C'est quelqu'un, et je vous l'ai dit hein, là tout à l'heure, je le répète encore, mais pour moi, s'il est engagé, il va quitter une énergie tierce. Hein, pour avancer vers vous, parce que c'est quelqu'un qui veut concrétiser. Et d'ailleurs, on voit bien, on a l'arc-en-ciel, c'est une très très belle carte. On a bien ici, pour moi, l'invitation pour un nouveau départ. Alors vous, de votre côté, bon, alors vous avez quand même cette solitude, ce besoin d'aimer, d'être aimé. On parle d'un recommencement de vie après une période peut-être de guérison. En tout cas, vous avez envie d'avancer dans votre vie. Et pour ça, pour avancer, bah, moi je pense que beaucoup d'entre vous sont prêts à quitter quelque chose. Parce que là où vous êtes, ça ne va plus. Hein, parce qu'on voit qu'il y a de la distance, on voit que ça ne va pas. Donc on va regarder quelles sont les énergies. Alors ça, c'est par rapport à votre autre aussi. Quelles sont vos énergies à vous? Bon, je la prends. Elle a voulu se retourner, tomber. Voilà, j'ai allumé mon ordi pour avoir l'heure. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? Quelles sont vos énergies à vous? Ouais. Merci mes anges. Alors par rapport, il y a l'amour, hein, regardez. Là, chez vous, merci beaucoup. Les anges ont... Quand je vous disais que vous étiez des personnes qui avaient besoin d'aimer, d'être aimées, vous avez besoin d'amour, on ressent ce manque hein, chez vous. Ben, vous voyez, on me parle d'amour. Vous avez besoin d'avancer par rapport peut-être avec cette personne, mais je pense qu'en général, vous avez besoin, je ne dis pas d'aimer, d'être aimé par n'importe qui, mais vous avez besoin voilà, d'avoir quelqu'un, et particulièrement cette personne. Voilà, vous avez cette envie d'avancer avec cette personne, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Cette personne, si même elle vous demande de vous engager, pour moi, je pense que vous ne le direz pas non. Hein. On voit bien que ici, bah, voilà, vous êtes dans une forme de solitude pour l'instant. Il y a la solitude, vous êtes en mode ermite, vous cogitez, vous attendez. Hein, voilà, vous êtes prêt en tout cas à bouger, pour aller en tout cas vers cette personne, à lui déclarer son amour. Peut-être même que vous lui avez dit déjà les sentiments que vous aviez pour lui. Et oui, il y a cette folle envie de partir. Hein, voilà. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous sont un petit peu en mode, ben, je reste un peu chez moi parce que, bon, c'est sûr que l'ambiance actuelle fait que les choses sont un petit peu moroses, je le comprends. Mais là, il y a beaucoup d'entre vous, on parle surtout de toxicité, il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et pour moi, c'est un tout. Ça peut être le travail, comme je vous dis, ça peut être voilà, des amis, de la famille, des gens qu'on n'a plus envie de voir. Vous avez qu'une envie, c'est de tenter cette aventure par rapport à cette personne, d'aller vers elle. Parce qu'on sent que vous êtes là
hein, vous êtes là. Alors, il y a du renouveau pour moi, hein, par rapport à ça, ce besoin d'avancer. Et puis là, on voit que votre autre, oui, veut concrétiser cette relation, hein. Donc, il y a cette invitation. Et pour moi, il y a bien ici, le nouveau départ est très marqué ici. Et c'est quelqu'un, malheureusement, qui ne vous dit pas les choses. Alors, vous, vous ne savez pas, donc vous cherchez à comprendre. Ouais. Alors, quelles sont les énergies? Merci. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer ces jolies cartes. Oh là, il y a 3 cartes là, hein. Quelles sont les énergies de votre autre au niveau sentimental par rapport à vous? Bon, moi, il y aura l'invitation. De toute façon, c'est quelqu'un qui va sortir, hein, de ce mutisme. Allez. Quelles sont les énergies de votre autre? J'ai beaucoup de cartes qui se retournent. Je ne vais pas toutes les lire. Hop. C'est quelqu'un qui a pu connaître beaucoup de déconvenues, beaucoup de trahisons. Je les regarde quand même, hein. Et ouais, c'est quelqu'un. Il est un peu comme vous, hein. Il est dans son mutisme, hein. Il a pris de la distance avec tout, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent très triste au niveau sentimental, une personne qui n'est pas heureuse. S'il est en couple, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui songe par rapport à vous, voilà, avancer vers vous, vous dire ses sentiments. Oui, il reprend le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre des forces, hein. Ouais, on parle bien de célébration, hein. Je ne sais pas ce qu'on lui fait là, mais bon, on a quelqu'un qui, en tout cas, qui, pour moi, qui n'est pas heureux de son côté, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Ben oui, cette personne-là, elle est comme vous, hein. Cette personne-là, il y a un manque, hein, il y a un manque affectif, tout comme vous, il y a ce manque affectif. Et chez lui, ce manque affectif, il ressort profondément, hein. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être en couple, de relations platoniques, hein, ça colle pas, ça va pas, parce qu'on voit cette envie qu'il a de partir, on voit cette envie qu'il a de venir vers vous, de regarder au loin, puis de se dire, mais voilà, s'il y a une petite distance, moi j'ai envie de concrétiser, j'ai envie de tenter cette relation. C'est quelqu'un qui reste un petit peu dans le silence, mais c'est quelqu'un aussi, tout comme vous, qui est en manque affectif, hein. Moi, je pense que là, on peut avoir une relation sacrée. On a deux personnes qui ont besoin ici d'être ensemble et de se retrouver, hein, parce que l'un comme l'autre, on a à peu près les mêmes énergies. Alors, par rapport à ce nouveau départ, oui, effectivement, ici, on me parle de... Je regarde. Alors pour moi, il y aura de la communication parce que c'est quelqu'un qui se sent seul et isolé à l'heure actuelle, hein. Alors bon, s'il y a la famille, les amis, je ne sais pas, il s'est peut-être passé des choses de son côté, mais il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de tristesse. Donc on me dit ici que par rapport à vous, il y a bien ce nouveau départ, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication parce que c'est quelqu'un qui ne va absolument pas bien. Et oui, c'est quelqu'un qui a envie de vivre pour lui aujourd'hui. Alors pourquoi il est triste? Pourquoi c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, qui reste un petit peu de son côté, hein. C'est quelqu'un qui a envie aussi de tourner le dos peut-être à des situations. Alors peut-être qu'il y a des histoires d'argent, hein, des histoires de famille ou un entourage, en tout cas, voilà, l'envie de tourner le dos en tout cas à ces personnes. Alors ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va se déplacer pour vous inviter, hein, parce que on voit que pour lui, ça devient très très lourd, hein. Là où il se trouve, il n'y a rien en fait, hein. Je peux compter sur personne. Vous voyez, dans ma tête, quand tu as le burn-out, quand on a ras-le-bol de tout, tu as envie de tout partir. Et puis, il y a ce manque affectif. Moi, j'ai personne, je ne suis pas compris. Je suis avec une tierce qui m'aime peut-être pas, ou voilà, c'est platonique. Bon, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de lourdeur. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite partir. Mais moi, je vois aussi que c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein, qui va faire un voyage. Alors, le voyage, je rappelle, hein, ça peut prendre sa voiture, et puis si vous êtes à 30 ou 50 km, voilà, vous retrouvez, ou peut-être faire un grand voyage, tout dépend de la distance. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Alors, c'est une personne qui regarde au loin, qui réfléchit. Beaucoup, beaucoup dans la réflexion. Voilà. On a quelqu'un qui réfléchit peut-être aussi à un avenir, voilà, au niveau matériel. Quelqu'un qui pense peut-être à l'argent. Mais moi, là, au sentimental, j'ai surtout quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense comment je vais pas me sortir de tout ça, mais voilà, comment je vais faire, comment je vais aborder la chose. Je vais l'inviter, comment je vais m'y prendre. Parce que c'est quelqu'un aussi qui vous a mis peut-être en mode silence depuis un bon moment, hein. Donc là, voilà, il va chercher des solutions. Et je vous rappelle que ici, on me dit bien que par rapport à ce nouveau départ, oui, on a quelqu'un ici qui est prêt à laisser pour moi un entourage, peut-être des gens, voilà, qui ne sont intéressés peut-être que par l'argent, hein. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut balayer tout ça, qui souhaite un nouveau départ dans sa vie, un nouveau départ par rapport à vous. Il y a la communication parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent triste à l'heure d'aujourd'hui, peut-être pas compris, et qui a envie, voilà, de vivre pour lui, d'être heureux, de vivre pour lui et de garder peut-être son argent aussi un peu pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à vous?
Alors, hop. Bon, bah, je la mets ici. Alors, quelles sont les énergies? Hop là. J'en ai trop. Donc, je ne les prends pas. Bah, c'est dommage. Bon, écoutez, elles sont tombées. Je vais les prendre. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Ben vous, c'est pareil, hein, vous voyez, vous êtes dans, tous les deux, hein, on a une relation ici de flamme jumelle ou d'âme sœur, vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies, j'ai les mêmes cartes. Voyez, vous, on voit ce manque affectif, ce besoin d'aimer. On voit que voilà, vous avez envie, besoin de l'amour, besoin peut-être de l'amour de cette personne, quoique vous ne l'attendez pas spécialement. Mais moi, je pense que vous êtes quand même deux âmes, deux personnes qui, qui sont faites pour se retrouver. Et malheureusement, d'un côté comme de l'autre, les choses sont assez compliquées. On peut être dans un parcours de flamme jumelle. Et donc là, également, par rapport à vous, bah, on voit bien que vous en avez marre de tout ça, marre de cette attente, marre de ce manque affectif. Vous aussi, vous voulez un nouveau départ. Et vous allez acter ce nouveau départ. Ça se voit parce que vous avez envie déjà de quitter ce qui ne vous convient plus. Donc il y a bien un nouveau départ chez vous. Et oui, là, il y a pu avoir de la trahison autour de vous. Hein. Vous en avez ras-le-bol peut-être de tout cet entourage, de toutes ces mauvaises personnes, de toute cette négativité. En tout cas, vous, eh ben, on me dit que vous allez reprendre en tout cas votre vie en main. Hein. Vous allez, voilà, comme lui, pareil. Hein. Vous reprenez votre vie en main, vous reprenez des forces en tout cas. Et pour moi, vous trouverez le courage d'aller vous déclarer à cette personne. Hein, parce qu'on voit bien que, ben voilà, vous aimez, vous êtes amoureuse, vous aimez cette personne, d'accord? Alors vous avez en tout cas cette énergie. Hein, alors peut-être ici, si on a le masculin, peut-être aussi cette envie, peut-être, ben voilà, de partir. Hein, je rappelle, les énergies sont interchangeables, mais moi je ressens beaucoup que ben, certains ou certaines d'entre vous, cette envie de partir, tenter cette aventure, aller vers cette personne, quoiqu'elle elle peut se déplacer aussi. Donc pour moi, vous ferez tous les deux la moitié du chemin pour vous retrouver, parce que vous aimez, hein, vous aimez, vous êtes une personne avec un fort tempérament, un fort caractère, même si vous vous suffisez à vous-même, bon, vous arrivez toujours à tourner ce qui est un peu négatif en positif, mais des fois on voit bien que c'est compliqué, vous avez envie de faire le ménage dans votre vie, de savoir où vous allez, hein, et on me dit bien que vous voulez en tout cas être avec cette personne, vous avez besoin de ce rapprochement et d'être avec cette personne, hein. Cette personne avec laquelle, voilà, il y a des choses cachées, il y a encore des non-dits, d'accord? Mais moi ici on me parle bien de révélation. Hein, on parle bien d'évidence. Pour vous, cette personne, c'est une évidence. Vous savez que cette personne, c'est la bonne personne. Voilà. Allez, on continue. On va aller voir du côté du masculin. Alors lui, bien sûr, bah, a quitté ce qui ne lui convient plus, effectivement. C'est quelqu'un qui souffre, je dirais qu'il souffre. C'est quelqu'un qui a ce manque affectif. Alors ici, on me parle d'une énergie féminine. Alors on va aller voir qui c'est. Peut-être une tierce. L'amour. Bon, on a l'amour. Hein. Je dirais pas avec une tierce. Peut-être que vous êtes d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, il est très parlant, cet oracle. Depuis que je l'ai hier, j'ai fait les cartes. Il est très, très parlant. Des fois, il y a des oracles ou des tarots avec lesquels on a plus d'affinité que d'autres. Ouais. Il y a bien eu une séparation. Hein. On va aller voir. Pour moi, quand je vous disais qu'il allait quitter une énergie tierce, que c'est quelqu'un qui... Il y a ce manque affectif, il y a ce besoin, on voit bien guérir des blessures, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Pour moi, on voit bien que c'est quelqu'un... Pour moi, il y a une séparation. Il s'est séparé d'une énergie. Pour moi, alors la séparation, c'est aussi peut-être se séparer de ce qui ne lui convient plus. Hein. Peut-être ça peut être se séparer d'une famille, de personnes proches, se séparer d'une énergie tierce. Mais là, je vois qu'il va s'éloigner. En tout cas, je vous ai dit qu'il allait partir, en tout cas quitter une énergie. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui d'être heureux parce qu'on sent que, voilà, au niveau des sentiments, il y a beaucoup de tristesse. Hein. S'il vient de vivre une séparation, il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est très bancal, quelqu'un qui est très... j'ai l'impression qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui a fait dans sa vie. Alors, soit c'est une séparation avec la famille, les amis, ou soit par rapport à une énergie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui l'a beaucoup déstabilisé. Et c'est quelqu'un qui a besoin de revenir à une certaine stabilisation, à un certain équilibre dans sa vie. Hein. On voit bien que il y a beaucoup de misère, hein. Il y a la misère. Donc, on me dit bien ici que très rapidement, c'est quelqu'un qui va se déplacer, en tout cas pour venir vers vous, parce qu'on voit qu'il y a un ras-le-bol, hein, là, vraiment...
la goutte qui a fait déborder le vase, on a quelqu'un qui n'en peut plus. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à, voilà, par rapport à vous. Alors vous ressortez ici encore, on l'avait ici, hein, voilà, cette énergie, cette personne de cœur, vous voyez, on a cette impératrice, voilà, on est dans la réflexion, il vous regarde de loin, il sait pour moi que vous êtes la bonne personne, on a deux personnes qui sont destinées, mais les choses sont très très compliquées. Par rapport à lui, par rapport à vous, on voit de chaque côté le ras-le-bol, ce besoin d'être ensemble, ce manque affectif, voilà, chacun l'un et l'autre, ce besoin de faire table rase d'un passé, de quitter ce qui ne nous convient plus et d'avoir un nouveau départ ensemble. Moi, c'est comme ça que ça me ressort ici, hein. Allez, on continue. Alors là, je vais faire des rangées de 5. Alors, quelles sont vos énergies à vous? De toute façon, ça, je l'avais vu l'autre fois quand j'ai fait les cartes par rapport aux énergies, que chez certains d'entre vous, il y avait du renouveau, des nouveaux départs au niveau sentimental, professionnel, déménager. Il y en a beaucoup qui ont envie de foutre le camp, tout simplement, de partir, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de célébration. Donc pour vous, ce nouveau départ, je dirais pas que vous allez sabrer le champagne. Non, non, c'est pas ça. On me dit que par rapport à ce nouveau départ, il y aura de la réussite. Voyez, donc je pense qu'à un moment donné, oui, il faut quitter ce qui ne nous convient plus. On parle bien de célébration, de réussite. Là, pour l'instant, on voit que vous êtes en mode ermite parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un d'assez déçu, hein, par tout ce qui a pu vous entourer. Alors, on me dit qu'en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a pu avoir des situations, il y a pu avoir de la manipulation. Vous avez peut-être été sous l'emprise d'une personne, vous avez peut-être été trahi, hein, en tout cas dans votre vie. C'est quelque chose qui est beaucoup dans vos pensées. Voilà. On a vu de toute façon au début de tirage que vous, voilà, vous avez envie de ce renouveau avec cette personne, mais il y a des peurs. On a vu qu'il y avait des peurs, hein, il y a des peurs, il y a de l'angoisse d'être trahi. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous ont pu être à un moment donné, être dans la trahison, avoir été trahis et puis peut-être aussi avoir été manipulés. Des personnes ont pu avoir de l'emprise sur vous, hein. Mais bon, vous êtes, voilà, vous avez cette force et ce courage qui est en vous, hein. Aujourd'hui, vous voulez aller vers l'abondance, vous voulez être bien, vous voulez être heureuse. Et pour ça, vous n'allez pas aussi hésiter, vous, à quitter ce qui ne vous convient plus, hein, voilà, à partir, s'éloigner peut-être de... Quand on grandit quelque part, on a souvent du mal à se détacher, peut-être quitter des parents, quitter... Voilà, si on est encore chez ses parents, quitter ses parents, ou alors quitter une ville, quitter ce qui ne nous convient plus. Mais c'est un tout, c'est des choses auxquelles vous tenez, hein, et vous allez sauter ce pas, parce que quelque part, voilà, c'est une vérité qui s'impose à vous, même si vous niez en vous disant, mais non, 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 voilà, je vais pas partir. Si, il y a l'univers qui est en train de faire en sorte de faire bouger les choses. Vous allez aller vers le soleil, et je pense que la personne de votre cœur, elle est dans les mêmes énergies que vous, mais vous êtes exactement dans les mêmes énergies. Voilà. Alors, on va faire une dernière rangée. Et ensuite, je vais prendre l'améthyste love. J'ai un peu trop de cartes quand même. Faut pas exagérer. Allez. Alors, bon. Merci infiniment. Oui, vers l'abondance, voilà. C'est exactement ça, votre autre, voilà, il se sépare de ce qui ne lui convient plus. Alors après, vous allez me dire, oui, c'est votre autre par rapport à moi. Mais là, les messages que je prends par rapport à votre autre, c'est un tout, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un tout. C'est le ras-le-bol de tout. C'est comme vous. J'arrive pas... Enfin, il pense à vous, il pense à ce nouveau départ avec vous, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut se séparer de tout, se séparer de la terre, se séparer de personnes proches, se séparer peut-être voilà, de choses auxquelles il tient parce qu'il n'en peut plus. Et on me dit que cette séparation, lui, ce qu'il veut, c'est aller vers l'abondance. Aujourd'hui, on a l'impression que cette personne, votre autre, a besoin de s'éloigner, de respirer, d'aller vers l'abondance. L'abondance peut-être par rapport à un nouveau travail, l'abondance peut-être pour gagner un peu plus d'argent, l'abondance pour aller vers vous et avoir de l'amour. Vous voyez, on a quelqu'un qui va partir. Et oui, regardez, voyez, on a des conflits, il y a des conflits autour de lui. C'est quelqu'un qui ne vit peut-être que dans les conflits. Et peut-être qu'il y a des conflits avec une énergie tierce par rapport à une séparation. Il y a peut-être des conflits au niveau du travail, au niveau de ce qui est proche. Il est en conflit aussi avec lui-même. Parce que voilà, on a quelqu'un ici, on sent bien. Il est bancal, il n'est pas heureux au niveau sentimental, ça va pas. On a quelqu'un qui est dans la morosité, dans la mélancolie, peut-être même un burn-out. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Parce qu'on voit bien que je me sépare de ce qui ne me convient plus parce qu'il y a trop de conflits. Voilà. Et ces conflits, ce n'est pas avec vous, c'est des conflits autour de lui, hein. Et donc,
pour moi, se séparer de ce qui ne lui convient plus pour trouver l'abondance et venir vers vous. Et pour ça, on a quelqu'un qui très rapidement, pour moi, va vous envoyer une invitation. Il y a quelque chose vous voyez, d'assez rapide, hein. On me dit bien ici, regardez, il y a un retour à la communication. Il y a un retour à un équilibre pour moi avec cette personne. Eh ouais. Et oui, donc ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui, par rapport à vous, voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de la trahison. C'est une personne qui a peut-être peur aussi que, voilà, vous soyez déjà engagé quelque part, enfin, avec, voilà, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, ça a dérapé. C'est quelqu'un qui a peut-être peur que vous soyez engagé dans une autre relation. Hein, il a peut-être peur aussi d'arriver trop tard. Et c'est pour ça qu'il y a cette invitation très rapide là. Quelqu'un qui va revenir très rapidement à la communication avec vous. Alors vous, de votre côté, bah, vous êtes dans les mêmes énergies, hein. On voit bien qu'il peut y avoir des peurs aussi, peut-être liées à une personne du passé ou une relation que vous avez eue, hein, où il y a eu de l'emprise, il y a eu une personne il y a eu de la manipulation. En tout cas, moi, je vois de toute façon chez tout le monde, c'est comme ça, cette envie de renouveau, cette envie de départ, de partir, de quitter ce qui ne convient plus. Ouais, ici j'ai la carte du renouveau, hein. Vous voyez, on a le départ, on peut avoir aussi le voyage. On a des personnes aussi aujourd'hui ben, qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'elles ne veulent plus, hein. Bon, bah ça saute. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? Ah oui, bah vous, c'est pareil, hein, vous êtes aussi, alors soit vous pouvez être en conflit autour de vous, il peut y avoir des conflits, il y a des choses qui ne vont pas, voilà, c'est un tout. Vous êtes exactement, pourtant je prends deux tarots différents, mais ce sont quasiment les mêmes cartes. Vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies. Vous êtes aussi en conflit avec vous-même, mais il peut y avoir aussi des conflits avec vous-même, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a déstabilisé, une ancienne relation, ou peut-être autour de vous, il y a peut-être des gens qui ont eu de l'emprise sur vous, hein. On voit bien, et ici on me parle d'une énergie féminine, ça peut être une mère, une grand-mère, une sœur ou quelqu'un de proche en tout cas à laquelle vous pensez. Alors c'est peut-être cette personne, hein, une personne avec laquelle vous avez été engagé ou une personne autour de vous. Il y a eu des conflits en tout cas avec cette personne. Il y a peut-être même eu de l'emprise et de la trahison. D'accord? Et c'est pour ça que vous souhaitez ce nouveau départ, reprendre le contrôle de votre vie et être dans l'abondance. Alors pour moi, vous avez très envie de rencontrer cette personne parce que ici, bah voilà, je quitte, je pars. Et voilà, pour moi, si cette personne vous envoie une invitation, vous allez accepter l'invitation. Pour moi, c'est clair parce qu'on voit qu'il y a de l'amour. Cette invitation, vous l'attendez, elle va arriver puisque lui, il vous l'envoie cette invitation. Et pour moi, vous allez répondre favorablement. Et s'il faut partir pour aller vivre avec cette personne, si lui, il doit partir pour venir vivre avec vous, bah, chacun, l'un et l'autre, vous ferez la moitié du chemin. Mais c'est vrai que c'est une relation qui a l'air d'être assez compliquée. Mais là, on me dit que ça y est, les choses avancent. Là, on parle bien ici de nouveau départ. Parce que vous, bah, il y a ce manque affectif et lui aussi. Donc vous êtes deux personnes, vous allez finir de toute façon par vous retrouver. Là, c'est clair et net. Je vais quand même reposer une, deux, trois cartes ici sur le dessus. Pour voir ce qu'on me dit. Comme ça, on va confirmer. Hop. Alors, je vais poser ici aussi pour vous. Bon, même si les cartes, elles tombent, vous inquiétez pas, je les regarde sans les regarder. J'aime bien les retourner, comme ça, je trouve que je fais mieux les interprétations que quand je les vois tout de suite. J'ai trop de messages qui arrivent d'un coup et je m'embrouille. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre autre? Ben oui, il y a l'amour, hein. Voilà, tout simplement, c'est quelqu'un qui vous aime. Eh ben, on a ce départ, c'est quelqu'un, ben oui, on me dit bien encore, partir. Voilà, j'ai envie de prendre mon sac à dos, de tout larguer et de partir. Et c'est quelqu'un de toute façon qui vient vers vous, hein. Là, c'est clair, on parle de ce nouveau départ. Ben, là, le message est clair. Voilà, on a quelqu'un qui part, qui va arriver vers vous. On parle bien ici de nouveau départ. Ouais. Alors vous ici, c'est vrai que cette envie d'avancer, hein, vous faites ce choix, en tout cas d'avancer dans votre vie. S'il faut avancer vers cette relation, si cette personne vous invite, de toute façon, vous ferez la moitié du chemin. Vous allez vous rencontrer, mais vous allez avancer dans votre vie. En tout cas, avancer vers cette personne, mais avant tout, vous faites le choix de penser à vous, d'avancer, hein, d'avancer vers vous. Alors ici, on peut peut-être me parler de passion avec cette personne, ou peut-être que vous êtes tombé peut-être dans des addictions à un moment donné, où il y a peut-être des choses qui vous obsèdent. Là où vous êtes, il y a peut-être une personne ici, hein, qui s'amuse peut-être
bah voilà, peut-être à vous, je dirais pas à vous harceler, mais il y a quelque chose de très difficile à vivre, peut-être par rapport à une personne, donc vous êtes bien décidé à aller de l'avant, et en tout cas à avancer ici dans votre vie. Alors vous êtes peut-être aussi d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais en tout cas, vous avancez, hein. S'il y a une personne ici, pour moi, j'ai l'impression que dans votre entourage, il peut y avoir plusieurs personnes, hein, voilà, plusieurs personnes qui sont, en tout cas, qui font que vous allez avancer. Vous faites ce choix d'avancer. Donc, cette personne, elle arrive, hein, de toute façon, dans votre vie. Là, le message est clair. Allez, je vais aller prendre maintenant l'améthyste, on va aller voir. Donc là, très très beau message. Donc pour moi, votre autre, oui, il vient. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. On sent bien que c'est malaisant, on sent bien qu'il y a énormément d'attentes. Mais en tout cas, il y a une communication qui revient. Et là, on a vraiment deux relations d'âme sœur. Voilà, deux personnes qui sont faites pour se retrouver. C'est compliqué, mais bon, ça va venir. Alors, je vais voir ce que dit l'améthyste love maintenant. Allez, hop, c'est parti. Alors, quel message l'améthyste love a-t-il à me passer, s'il vous plaît, au niveau de vos énergies? Alors ici, on me parle de sagesse. On me parle ici, on me parle bien ici de triangulaire. Alors pour moi, comme je vous ai dit, chacun de votre côté, alors peut-être vous, hein, vous étiez avec une personne, voilà, on a vu qui a pu être dans la manipulation. En tout cas, peu importe, il y aura un départ parce que vous, de votre côté, vous n'êtes pas heureuse. De toute façon, que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, vous avez envie de partir. Lui, de son côté, c'est pareil. Il y a bien une séparation d'avec une énergie tierce. On l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui part. Donc on voit bien qu'il y a eu un triangle amoureux, hein, à un moment donné. Alors on me dit que par rapport à tout ça, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, il y aura quand même, on parle ici de sagesse, hein. Aujourd'hui, on a acquis de la sagesse, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et on me parle d'élévation. Donc chacun, l'un et l'autre, je pense que vous avez vos expériences, vous avez cette personne. On a deux personnes qui sont faites pour se retrouver. On me parle ici, voilà, d'élévation, hein. Peut-être que le triangle amoureux, voilà, on s'est rendu compte que qu'on n'était pas heureux et que l'autre, oui, je t'ai mis dans un triangle amoureux, puis vous, de votre côté, c'est peut-être pareil. Bon, on me dit en tout cas qu'il y a eu beaucoup de doutes, mais on me parle bien de séparation, hein. On me parle bien de séparation, alors que ce soit l'énergie féminine ou masculine, si vous étiez en triangle amoureux, bon, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de confusion, hein, je pense, peut-être chez lui aussi, hein, s'il était avec quelqu'un. Donc on voit bien qu'il y a eu du recul qui a été pris, hein, par rapport à ça. Bon, on parle bien de séparation, hein. Et moi, je pense que ce soit vous, que ce soit lui, on parle bien de séparation. Vous voulez plus l'un et l'autre être en triangulaire, vous avez envie d'être ensemble. Même si à un moment donné, il y a eu des doutes, on a bien ici des séparations. D'accord? Alors, on me dit bien ici qu'il peut y avoir aussi un éloignement, en tout cas entre vous. Hein, ça peut être un tout petit éloignement, hein, peu importe la distance. Donc, on voit qu'il y a une élévation, hein. On voit bien que de son côté, alors que je pense que lui, on voit bien que lui, de son côté, il a pu vous ghoster, hein, et que par rapport à ça, c'est pareil, hein, parce que bon, il sait quand même que vous êtes en relation d'âme sœur par rapport à vous. Il le sait très bien. Il sait très bien que, voilà, qu'il était en présence, ou qu'il est en présence de son âme sœur avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a pu vous ghoster à un moment donné de sa vie. Donc, on a vu le pourquoi avant. D'accord? Alors, on voit qu'entre nous, il y a un amour passionnant. Entre vous, il y a un amour passionnant et envoûtant. En tout cas, on parle bien ici entre vous de réconciliation, hein. On me parle de personnes du passé, donc il se peut que vous vous connaissiez déjà avant. Mais il y a bien une réconciliation qui vient. Mais attention, parce que derrière cette personne ou derrière vous, il peut y avoir beaucoup d'influence, hein. Des personnes qui influencent derrière. Alors cette personne-là, votre autre, bon, il ressort comme une énergie masculine qui pouvait être à un moment donné pas sérieux, ou qui n'a pas été sérieux avec vous, ou en tout cas qui ne voulait pas être sérieux, qui était dans la superficialité. Ça c'est pareil, on a quelqu'un qui a fait ce travail sur lui, hein, qui aujourd'hui s'est élevé par rapport à votre relation, parce qu'il sait qu'il est en présence de son âme sœur. Alors cette personne ou vous pouvez être d'un signe, voilà, Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est quelqu'un qui a peut-être pu avoir une certaine froideur avec vous parce qu'il était beaucoup dans la superficialité. Bon, on voit en tout cas que vous avez été en mode pause, mais on me parle ici de renouveau. Vous voyez, ici j'ai la période de l'été, mais ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Donc pour moi, il y a bien un retour à quelque chose de beau, de plus magique, et c'est quelqu'un qui, voilà, il sait très bien comment il a été de toute façon, hein. Voilà, il sait très bien comment il a été. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans les schémas aussi répétitifs, hein. Allez. Alors, quelles sont vos énergies, s'il vous plaît, ou les énergies de votre autre? On va voir comment le message parle. Si ça parle pour vous deux ou si ça parle juste pour lui. Alors, deux.
de message, s'il vous plaît. Bon. Il est un petit peu silencieux, l'améthyste love. Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Merci. Bah oui, quand même, un petit peu. Allez. Ah, on me parle encore, ouais. Alors ici, on me dit bien qu'il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un mot de pause, hein. Alors c'est peut-être aussi, peut-être par rapport à une personne. euh, Ouais, moi je pense surtout, on me parle ici que cet autre vous a peut-être mis en mode pause, mais on a vu que c'était quelqu'un qui a pu se comporter de manière superficielle avec vous au départ. C'est toujours ça, quand il a communiqué avec vous, voilà, il pensait peut-être avoir une relation, c'était juste un flirt, voilà, c'était pour le fun et tout, parce qu'on a quelqu'un qui était quand même assez, ben voilà, quelque part dragueur, qui était beaucoup dans la superficialité, et c'est quelqu'un qui vous a ghosté, bien sûr, mais par rapport à ça, je vous rappelle que c'est quelqu'un qui a pris conscience de votre relation, que vous êtes en âme sœur. C'est quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs, d'accord. Vraiment, qui va s'élever. Ça ne sera plus du tout le type que vous avez connu avant. Mais on voit bien ici qu'il y a eu un temps d'arrêt parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas montré honnête avec vous. Voilà, on a quelqu'un ici qui a été assez malhonnête avec vous. C'est quelqu'un, bah, forcément, qui aujourd'hui, bah, par rapport à vous, bah, se sent, bon, je vais rester poli, comme un imbécile. Voilà, tout simplement. Et on me dit bien que c'est quelqu'un, bah, voilà, qui aujourd'hui va guérir. Il y a un retour à l'équilibre, à la paix chez cette personne, mais également avec vous. Alors, il se peut que, voilà, on parlait bien ici que c'est quelqu'un qui pouvait avoir des liaisons secrètes, ou c'est quelqu'un qui avait une vie double. On a vu aussi la triangulaire, mais il se peut aussi qu'à un moment donné de votre vie, vous étiez en liaison secrète, c'est-à-dire officieux, voilà, parce qu'il était avec une officielle. Mais là, l'officiel, il la quitte. C'est quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs tout simplement. Il a fait une grosse bêtise, il a fait une grosse boulette par rapport à ça. Bon, il y aura une guérison, il y aura un retour à la guérison, parce qu'il a compris comment il était. Alors après ça, vous acceptez qu'il vous donne cette chance, mais là on a quand même la relation très forte, la relation d'âme-sœur, hein. Donc voilà, et vous vous êtes rencontrés, personne du passé, il a été en flirt avec vous jusqu'à ce qu'il se rende compte, bah, ah mince, j'étais en relation d'âme sœur, c'est quelque chose de très fort. Et il se rend compte que bah, qu'avec vous, bah, il s'est plutôt mal comporté. Et c'est pour ça qu'il a mis un stop à la relation, parce que je pense que c'est quelqu'un, il sait qu'il a été malhonnête avec vous. Et aujourd'hui, oui, il a peur de s'en prendre plein la figure. C'est quelqu'un qui revient tête baissée parce qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur. Et puis, bah, on voit bien qu'il est dans la réflexion, hein, par rapport au fait de revenir vers vous. Il était comme ça parce que c'est quelqu'un qui était, voilà, il vivait une mauvaise relation. J'ai vu relation platonique. Donc forcément, bah, ce qu'il n'avait pas chez lui, il allait voir ailleurs, hein, jusqu'à ce que on rencontre la bonne personne. Et là, on a vraiment quelqu'un bah, qui a pu bah, se tromper par rapport à vous. Et ça a été quelque chose de très fort. Et on voit bien que même vous, de votre côté, ben, voilà, vous avez ce besoin, en tout cas, ce manque affectif, hein, et lui, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas aimé et qui, à un moment donné, dans sa vie, a pu déconner un petit peu. Bon, elle tombe beaucoup, hein, donc je vais faire que 3 rangées parce que du coup, là, j'ai beaucoup de messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici. Alors, on m'a mis un grand nom, hein, donc, ouais. Il y a eu le déclic chez cette personne. Vous voyez, il y a eu le déclic chez cette personne. Tu voyez, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un, pour moi, qui s'est rendu compte. euh, c'est toujours comme ça. On se dit, voilà, je peux aller vers plusieurs femmes. Allez, je m'amuse et tout, c'est fun et tout. Je fais que m'amuser. Et puis un jour, paf, il y en a une comme ça, plus spécialement. Mais on découvre pas qu'on est en face de son âme sœur. Et mince, pourquoi je me suis comportée comme ça avec elle? Mais mince, l'erreur que j'ai faite. Mais c'est ça, il est complètement... c'est pour ça qu'on a beaucoup ce déséquilibre. On a quelqu'un, on a vu, hein, qui est pas bien, qui est au niveau sentimental complètement déséquilibré, parce que ça a été pour lui une révélation, et en fait, il a eu un mauvais jugement. On a quelqu'un qui s'est carrément trompé. Donc c'est quelqu'un ici qui a eu, pour moi, le déclic. Aujourd'hui, on a une personne qui va être plus à l'écoute de lui, hein. C'est quelqu'un qui va plus écouter son cœur que d'être dans la superficialité, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un, il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous, hein. Alors on me dit ici aussi qu'il y a pu avoir des personnes autour de lui, hein, de mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui a pu être manipulé, c'est quelqu'un qui a pu être sous emprise, hein. On me dit ici que par rapport à vous, bah ouais, on parle bien de situation instable et de manipulation, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être joué aussi un peu avec vos sentiments, pas forcément quelque chose de méchant. On voit bien que c'est quelqu'un, bah, qui vous a mis en situation instable, en on-off à plusieurs reprises. D'accord. Et là, pour moi, il se rend compte. Pourquoi il se rend compte? Parce que c'est quelqu'un aussi, bon, hormis le fait pour moi d'être indépendant, c'est quelqu'un qui on parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Vous voyez, il s'est rendu compte, hein. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il vous aimait.
voilà, qu'il était en face de son âme sœur. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été honnête, je lui ai menti, je l'ai mis dans l'instabilité, j'ai fait un break. Bah, c'est grave, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient, bah voilà, bah, il va chercher des solutions. Alors on me dit que c'est quelqu'un aussi bah, qui va se libérer du passé, hein, parce qu'il y a des choses dans son passé, ça peut être dû à une énergie tierce, on n'est pas bien, ça peut être des personnes, c'est quelqu'un qui a souffert par son passé, il se libère de ce passé. En tout cas, tout ce qui a pu se passer de mauvais entre vous, c'est terminé. Lui, il revient beaucoup plus mature, c'est quelqu'un qui s'est élevé par rapport à ça. Et on me dit bien que cette personne arrive dans votre vie. Hein. Il y aura bien une rencontre. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un message. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre la communication avec vous, qui revient. Alors après, bon, voilà, vous avez le choix, vous êtes maître de votre vie. Si vous acceptez ce retour, vous l'acceptez. Si vous ne voulez pas, bah voilà. Hein. Mais bon, en tout cas, cette personne... puis vous, de toute façon, vous avez envie aussi de changer d'air, de partir. Mais moi, je pense que si cette personne vous invite à vous rencontrer, à vouloir vous voir, à une invitation, vous allez accepter. Parce que lui, il se rend compte hein, de l'amour véritable. Hein, du véritable amour qu'il a pour vous. Allez, il me faut encore 2 cartes. Et ensuite, je vais vous laisser. Oups. Alors, il est à l'écoute de lui-même aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, forcément, il a eu le déclic. Ce déclic, c'est quoi? Bah, c'est ça. Vous voyez, il a eu le déclic, en fait, que il y a vraiment une alchimie entre vous. Hein. Il y a une attraction, il y a une attirance mutuelle. Hein. Bah, c'est quelqu'un qui attend peut-être votre retour. Il attend peut-être que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Hein. Il est peut-être dans l'attente aussi, parce qu'il n'ose peut-être pas venir vers vous. Mais en tout cas, bon, on a vu tout à l'heure hein, qu'il va quand même aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Pour moi, il va vous envoyer une invitation, mais ça sous-entend quand même que, bah voilà, il attend quand même votre retour en se disant peut-être qu'elle va m'envoyer un petit message. Vous voyez, parce qu'il y a cette alchimie entre vous. Mais c'est quelqu'un, de toute façon, qui va faire le premier pas. L'un ou l'autre, l'un des deux va faire le premier pas. Ouais. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, en tout cas à vous. Vous êtes dans son esprit tout le temps. Tout le temps, voilà, c'est même quasiment une obsession, hein, on voit bien cet amour véritable. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie en tout cas de fonder une famille. Alors ici, on me parle de chagrin et de pleurs. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui était engagé avec une personne avec laquelle il y avait des enfants. Ou peut-être qu'il a voulu fonder une famille, puis les choses n'ont pas pu se faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine en tout cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut fonder une famille, qui n'a jamais réussi à fonder une famille. Bon, en tout cas... il y a un message, vous allez recevoir un message de la part pour moi de cette personne. Alors il y aura bien une rencontre, hein, parce qu'on voit bien que bah, peut-être que cette personne a eu un coup de foudre pour vous, ça lui a fait peur, il est parti à un moment donné, mais pour moi, il y a un éloignement entre vous, et on voit bien qu'entre vous, ça a été dès le départ un coup de foudre de toute façon. Alors on me dit que tous les espoirs aujourd'hui sont permis, hein, c'est quelqu'un qui rentre en phase de guérison, c'est quelqu'un ici voilà, qui va voir la vie un petit peu plus ensoleillée, puisqu'il va se réconcilier avec lui-même, avec la paix, avec l'amour, il y a un certain calme. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il a été dans des schémas répétitifs, mais ça c'est terminé. On me dit qu'avec vous, il y aura bien, on parle de famille, de relations stables qui durent dans le temps. Donc c'est quelqu'un qui va revenir pour moi, qui a bien réfléchi, qui va être très méthodique, et qui va revenir voilà, dans votre vie, mais quelqu'un de complètement changé. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous fera des excuses, il y aura de la communication, il y aura une invitation, on va discuter, on va se parler. Vous, de votre côté, peut-être que c'est vous qui communiquerez avec lui. Enfin, pour moi, je ressens que l'un et l'autre, vous ferez tous les deux la part des choses. Hein. Le chemin, ça sera moitié-moitié, même pour vous rencontrer. Hein, d'accord? Pour moi, je vois ça comme ça. Je vais quand même poser 4 cartes pour terminer. Pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a à me dire ici? Bon, c'est sûr que ça arrive. Hein. Alors là, j'ai pas eu de marqueur temporel, mais là, on arrive au printemps et je sens quand même les choses arriver assez rapidement. Alors, on me parle ici, ben oui, le mariage, voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le fait de revenir. Hein.
Voilà, il se dit, mais comment je vais faire? Hein, donc, c'est sûr que c'est pas facile pour lui, mais en tout cas, moi, je vois quand même l'engagement. Hein. Alors ici, on me dit quand même qu'il faut rester un petit peu patient, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de régler des choses déjà de son côté. Et ici, on me parle bien d'une relation stable qui dure dans le temps. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est très en colère, votre autre. Il est en colère après lui parce qu'il sait que, bah voilà, qu'il a porté un masque avec vous. C'est quelqu'un qui s'en veut. Vous voyez, il est en colère après lui-même. Hein. Donc, je pense qu'il va essayer de calmer sa colère, de faire les choses méthodiques, de revenir vers vous. Il faut rester patient, mais en tout cas, moi, je vois de l'engagement, je vois une rencontre. Donc, voilà, de belles choses qui arrivent. Voilà, maintenant, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, c'est les messages qu'on m'a passés ici, l'un et l'autre, chacun. Vous faites la moitié du chemin. En tout cas, moi, il y a de la communication qui arrive. Donc, soit c'est lui, soit c'est vous. Mais en tout cas, l'un et l'autre, chacun de votre côté, vous allez initier. Voilà, vous faites votre petit truc chacun de votre côté en pensant que l'autre pense pas à vous, mais si l'autre pense à vous et vous c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous remercie donc pour tous vos commentaires. Merci d'être là. On va profiter de ce beau soleil. Je vous souhaite beaucoup de positivité, d'avoir aussi la santé. Et puis voilà, restez toujours positif. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et merci d'être là.